Bonjour à tous, je me suis mis à côté de ma glycine pour vous présenter cette vidéo. Elle est toute en fleurs depuis quelques jours. Là on est à la mi-avril et c'est une glycine que j'ai faite pousser en arbre, en forme d'arbre. On n'est pas obligé de les mettre le long d'un bâtiment, on les voit souvent courir le long des façades. On peut simplement les planter en terre et si elles ont un support et si on les taille comme il faut, elles peuvent garder une forme d'arbre et c'est plus original. Alors, je ne vais pas vous parler de fleurs dans cette vidéo, mais d'astrologie, de planètes. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer durant ce mois de mai. On va également voir quels sont les jours à surveiller, là où il va se former des aspects planétaires particuliers. On va commencer par observer le mouvement des planètes durant ce mois de mai. Et première chose à noter, Pluton va commencer sa rétrogradation annuelle le 6 mai. C'est-à-dire qu'il va se mettre à reculer sur le zodiaque et ça va durer jusqu'au mois d'octobre. Alors je rappelle que ce n'est qu'un mouvement apparent, vu de la Terre, mais une conséquence directe, c'est qu'il n'ira pas plus loin que 5 degrés 30 du Verseau cette année. On voit qu'il y est presque. Et donc, il ne va pas toucher de nouvelles personnes entre mai 2026 et février 2027. Ceux qui seront concernés par un transit de Pluton dans ce laps de temps le seront déjà depuis un certain temps, depuis 2025 ou début 2026. On peut aussi remarquer qu'après un long passage dans le deuxième décan du Cancer, il y était depuis janvier 2026, Jupiter va entrer dans le troisième décan le 8 mai, et donc il va commencer à concerner le troisième décan de presque tous les signes à partir de cette date, et jusque début juillet, quand il va entrer en Lion. Alors pour ces planètes lentes, dont l'influence dure des mois, voire des années, je vous renvoie aux prévisions annuelles de votre signe, j'ai mis les liens en description. Ces planètes s'apprécient à l'échelle de l'année. Alors on a deux autres planètes lentes qui ont changé de signe en tout début d'année, j'en ai déjà largement parlé. Ce sont Neptune et Saturne qui étaient en conjonction en février, elles étaient collées l'une à l'autre, et on voit que Saturne, qui est bien plus rapide que Neptune, commence à creuser l'écart entre les deux. Leur influence s'est donc dissociée, elles ne fonctionnent plus ensemble, mais individuellement. Et la dernière planète lente, c'est donc Uranus. Il a changé de signe le mois dernier, pour de bon cette fois. Il va rester 7 ans en Gémeaux. Alors il est très rapide en ce mois de mai, puisqu'il va passer de 0 à 2 degrés des Gémeaux. Alors ça ne semble pas beaucoup, mais c'est plutôt pas mal pour lui. À cause de ses rétrogradations qui durent plusieurs mois également, il avance en moyenne de 4 degrés par an. À partir du 21 mai et jusqu'en septembre, Uranus va dépasser le point maximal qu'il avait atteint en 2025, c'était 1,28 degré des Gémeaux. Et donc, contrairement à Pluton, des personnes qui n'avaient pas encore connu son influence vont commencer à être concernées par un transit d'Uranus. Ce sont celles qui sont nées entre le 2e et le 6e jour de leur signe. Alors pour ce qui est des planètes rapides, on peut noter que Mars, après un peu plus d'un mois passé chez lui en Bélier, donc signe où il est particulièrement à l'aise, très actif, va entrer dans le signe du Taureau le 19 mai, un peu après minuit. Là, il va devoir adapter son débit énergétique, entre guillemets, si on peut dire, mais il ne sera pas moins à surveiller en début et en fin de mois, quand il va former des aspects difficiles avec des planètes lentes. J'y reviendrai dans la deuxième partie sur les aspects. Le Soleil peut aussi marquer un temps fort du mois quand il va passer sur Uranus. On verra ça également, ce sera le 22 mai. Alors les deux autres planètes rapides portent bien leur nom ce mois-ci, puisque Vénus va parcourir un peu plus d'un signe. Elle va finir de traverser les Gémeaux, puis s'enfoncer dans le Cancer, alors que Mercure va baigner dans 3 signes différents. Il commence le mois à la fin du Bélier, il traverse rapidement tout le signe du Taureau et presque tout le signe des Gémeaux. Alors j'ai pas parlé de la Lune, mais elle fait son petit tour du zodiaque, comme tous les mois, et même un peu plus. Alors pour la partie horoscope, vous pouvez consulter comme tous les mois le tableau des influences planétaires pour votre signe en fonction de votre décan. Donc il y en a 3 par signe et je vais les faire défiler en fin de vidéo. Alors voici l'exemple du premier décan du Bélier.
Donc on y retrouve les types d'influence de chaque planète pour vous en fonction de leur position sur le zodiaque. Donc les jours du mois de mai sont indiqués en haut et les planètes sont classées en deux groupes. Vous avez les planètes lentes en haut, dont l'influence dure plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines, et les planètes rapides en bas, dont l'influence est bien plus légère, sauf cas particulier, et qui dure maximum quelques jours. Alors lorsque la zone du tableau est en bleu, la planète forme un aspect harmonique pour vous, donc c'est un sextile ou un trigone, comme Pluton et Uranus durant tout le mois, ainsi que le Soleil, Vénus et Mercure à différentes périodes du mois. Lorsque la zone est en rouge, c'est un aspect plus tendu, un carré ou une opposition, comme Vénus du 19 au 27 mai. Et quand c'est jaune, c'est une conjonction, c'est-à-dire que la planète est dans votre signe, dans votre décan, comme Neptune durant tout le mois et Saturne jusqu'au 8. Alors vous pourrez consulter ces tableaux par le lien que j'ai mis dans la description. Vous y trouverez également l'interprétation en fonction de la planète et de la couleur dans le tableau. Alors je vous ai aussi mis la pleine lune du 1er mai et la nouvelle lune du 16. Ce sont les deux petits symboles jaune et noir. Et les R majuscules que vous voyez sur la ligne de Pluton signifient que la planète est rétrograde. Donc dans ces tableaux, on retrouve l'influence que les planètes ont pour vous en fonction de leur position sur le zodiaque, mais durant tout le mois, elles vont également former des aspects planétaires entre elles, c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver à des écarts angulaires particuliers qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Donc pour chaque aspect, on verra l'influence globale que ça peut donner. On verra aussi qui parmi vous, en fonction de votre date de naissance, sera plus particulièrement concerné par ces aspects. Alors je précise que pour chaque aspect, je vais donner la date exacte de formation de l'aspect, mais l'influence peut commencer la veille et peut durer jusqu'au lendemain. Je précise également que les dates de naissance que je donne peuvent varier d'1 ou 2 jours en fonction des signes et des années de naissance. Autre information, on a vu que Mercure était très rapide en ce mois-ci, donc il va former beaucoup d'aspects, mais qui vont durer très peu de temps, quelques heures seulement pour certains. Du coup, je vais pas revenir sur tous les aspects de Mercure, puisque certains ne vont quasiment pas se faire ressentir. Je ne vais parler que des plus importants pour cette planète. Alors on commence le 1er mai avec un sextile entre Vénus et Saturne. Alors c'est pas un aspect très important au niveau global, mais pour les Béliers et les Gémeaux concernés, ça peut marquer un moment où on s'engage davantage dans une relation affective, une journée où on partage ce qu'on ressent. Vénus est en Gémeaux, un signe de communication, afin de souder une relation, par exemple, lui donner plus de profondeur. Et ça va donc concerner les Béliers et les Gémeaux avec un soleil vers 9 degrés, donc né entre le 29 et le 1er du mois suivant. Les 4 et 5, l'aspect est plus puissant, c'est un carré, avec des planètes qui sont plus impactantes, Mars et Jupiter. Alors, il faudra surveiller cette période, car Mars sera encore chez lui, en Bélier, donc très actif, très réactif, avec des prises de décision, des besoins d'affirmation, des mises en action plus directes et rapides, et son énergie sera amplifiée par Jupiter. Mais une amplification mal dosée, non maîtrisée. C'est un carré, un aspect tendu. Donc il y a un risque d'aller trop loin, d'en faire trop, de se montrer trop agressif. Avec cet aspect, on veut montrer ses muscles, qui est le plus fort. Et donc c'est un moment assez sensible au vu du contexte mondial. Il y a aussi le risque de s'affranchir de tout cadre légal pour parvenir à ses fins dans cet aspect difficile entre la planète de l'action, Mars, et puis la planète qui symbolise, entre autres, la justice, Jupiter. Au niveau individuel, c'est un aspect très stimulant, mais il sera difficile de canaliser ce surplus d'énergie qui pourrait surgir par plus d'agressivité ou une explosion de colère, ou même à un accident dû à la précipitation ou à la non-maîtrise d'un outil dangereux, par exemple.
Attention aussi dans vos rapports aux autres. Vous aurez un côté plus éruptif, plus sur la défensive, et ça concernera donc les cancers, les béliers, les capricornes et les balances qui ont un soleil vers 19-20 degrés, donc nés entre les 8 et 13 du mois en fonction des signes. Mais si vous trouvez le moyen d'extérioriser cette énergie, en la canalisant dans une activité physique, par exemple, ça peut être un moment de grande force, physique ou psychique, de plus grande motivation, de plus de combativité. Ça peut jouer également sur la libido, qui est stimulée, elle aussi. Le 11, le Soleil sera sextile à Jupiter. Alors c'est un bel aspect qui se forme 2 fois par an entre ces 2 planètes et qui infuse dans l'air un peu plus d'enthousiasme, d'optimisme. Il y a aussi un plus fort besoin de partage, de rayonner ses propres valeurs autour de soi. On tend plutôt à voir la vie du bon côté. Dans le sextile, il y a un côté créatif qu'il n'y a pas dans l'autre aspect harmonique, le trigone. Donc ce jour peut aussi être un moment où on trouve le moyen d'exprimer qui on est dans ce que l'on fait, dans telle ou telle activité. Et vous en profiterez davantage si vous êtes Cancer ou Taureau, avec un soleil autour de 21 degrés, donc né entre les 10 et 13-14 du mois. Le 14, une conjonction va se former entre Mercure et le Soleil. Alors, cette conjonction, c'est la plus fréquente qui a lieu entre 2 planètes. Entre Mercure et le Soleil, elle se produit 6 fois par an, en moyenne. Mais elle est plus importante quand Mercure est en phase rétrograde, donc 1 fois sur 2, ce qui n'est pas le cas ici. Donc peu d'impact général, mais vous pourrez en profiter si vous êtes Taureau, Cancer, Poisson, Capricorne ou Vierge, avec un soleil vers 23-24 degrés, donc né entre les 13 et 17 du mois. Donc pour vous, ce serait une journée très favorable pour toutes les activités intellectuelles, pour passer un examen par exemple. Votre mental sera plus clair et très précis. Ça peut d'ailleurs être le moment où germe en soi une solution s'il y a tel ou tel problème à résoudre. C'est pas mal aussi pour tout ce qui tourne autour de la communication. L'information passera bien et ça peut être un bon jour pour lancer une communication sur les réseaux sociaux par exemple ou pour envoyer un mailing. Pour les scorpions, les lions et pour les scorpions et les lions nés entre le 14 et 17 du mois et les verseaux nés entre le 11 et le 14, l'influence sera à peu près la même. Il pourrait y avoir une tendance à vouloir imposer votre point de vue ou vos idées, à vous mettre trop en avant. Il vaudra mieux attendre le lendemain si vous avez une communication importante à faire, mais aussi un achat, une vente, la signature de papier ou de contrat. Le 16, ce sera la nouvelle lune. Alors, elle aura lieu à la fin du signe du Taureau, à 22h02. Le Soleil et la Lune, qui sont donc en conjonction, ne seront pas seuls, puisqu'on voit qu'ils sont accompagnés de Mercure et d'Uranus, dans ce regroupement de planètes, à cheval sur la fin du Taureau et le début du signe des Gémeaux. Alors, c'est une nouvelle lune plutôt sympa par rapport à celle qu'on voit régulièrement depuis plusieurs mois. Avec Mercure et Uranus ensemble, il y a une notion de vitesse, d'accélération, de volonté d'aller vite. Et avec Mercure sur le point de rejoindre Uranus en Gémeaux, ça peut concerner les interactions, les relations entre les personnes, mais aussi entre les pays. Uranus est souvent considérée comme une planète révolutionnaire, mais là, elle est très bien reliée au reste des planètes et elle agit plutôt comme un besoin de changer, de moderniser, mais sans faire écrouler ce qui est déjà en place. Avec Jupiter qui est bien relié à cette nouvelle lune par un sextile, c'est un aspect harmonique, on peut voir aussi une volonté de développement positif et constructif. Alors, au moment où je prépare cette vidéo, on est le 15 avril, et au Moyen-Orient, par exemple, on est dans des blocages de toutes parts, sur le détroit d'Ormuz, le blocage des Iraniens, le blocus des Américains. Donc c'est très saturnien comme situation. Là, avec cette nouvelle lune, on serait dans un autre état d'esprit, enfin un autre état du temps, là, je devrais dire. Reste à voir si les décisions iront dans le même sens, mais la lunaison pourrait faciliter cet esprit d'ouverture. Alors,
Il y a plusieurs autres aspects planétaires sur cette carte, mais beaucoup sont à la limite, ne sont pas assez serrés. En fait, le seul que je prendrais en compte, c'est ce sextile entre Vénus et Mars, qui pourrait aussi inciter à une baisse de tension, un désir d'apaiser les choses. La douceur vénusienne est liée à la force d'action de Mars, et ça va un petit peu dans le sens général de cette nouvelle lune. En fait, le seul petit grain de sable, c'est ce semi-carré entre la nouvelle lune et Saturne. Alors, c'est un aspect mineur, mais je le mentionne car ici, il est exact. On a pile 45 degrés entre les deux. Alors, c'est loin d'être aussi fort qu'un carré, l'aspect de 90 degrés, mais il peut quand même être assez bloquant, qui plus est avec Saturne. Comme s'il y avait des résistances à ce désir d'avance rapide de cette nouvelle lune. Avec Saturne, c'est souvent lié à des valeurs traditionnelles, des valeurs anciennes, déjà en place, à du connu, et donc des personnes ou des institutions qui pourraient les représenter. Donc on verra bien tout ce temps de lunaison, et j'espère que Saturne ne bloquera pas cette énergie plutôt enthousiaste et dynamique de nouvelle lune. Alors le 18, Mercure va rejoindre Uranus au début du signe des Gémeaux pour former cette conjonction. Alors cet aspect aura moins d'impact que lorsque le Soleil passera sur Uranus quelques jours plus tard. Mercure là est très rapide, ne va pas s'attarder. Mais pour les personnes concernées directement, ça peut être un moment intéressant. Mercure sera chez lui, dans son domicile, en Gémeaux, et associé à une autre planète cérébrale, Uranus. Donc pour les Gémeaux, les Balances, les Béliers, les Verseaux et les Lions nés en tout début de signe, dans les 2 premiers jours, ça peut indiquer un déclic mental, un moment de fulgurance, quel que soit le sujet. C'est aussi le jour idéal pour donner un coup d'accélérateur pour tout ce qui est lié à la paperasserie, aux transactions commerciales, tout ce qui implique un intermédiaire aussi. Il y a une idée de vitesse dans cet aspect. Les prises de contact, les échanges sont plus rapides. Pour les Vierges, les Poissons et les Sagittaires, donc nés aussi dans les 2 premiers jours de votre signe, il faudra calmer un peu votre envie d'aller vite. Vous aurez tendance à précipiter les choses pour tout ce qui est lié au déplacement, mais aussi dans votre rapport aux autres. Il vaut mieux ce jour-là éviter de signer des papiers, de passer des coups de fil importants. Vous pourriez faire face à des imprévus, mais aussi passer à côté de certains détails. Les 18 et 19, un sextile va se former entre 2 planètes rapides, Mars et Vénus. Alors les 2 planètes vont changer de signe en même temps durant ce sextile pour se retrouver dans des signes féminins, le Taureau et le Cancer. Alors il y aura comme un accord tacite, un alignement entre désir et sentiment, entre action et valeur. On agira plus facilement en fonction de nos goûts, de ce qui nous fait du bien. C'est un aspect marqué, donc au moins sur 2 jours, qui incite à l'amour, à la tendresse, à la sensualité. Et il sera particulièrement favorable le 18 mai à tous les Béliers et les Gémeaux nés le dernier jour de leur signe, et le 19 mai au Cancer et au Taureau nés le premier, voire les 2 premiers jours de votre signe. Donc c'est idéal pour un rendez-vous amoureux ou pour passer du temps avec son ou sa partenaire. Le 22 mai, Vénus va se retrouver au carré de Neptune. Alors, il n'y a pas de gros impact général pour cet aspect, mais il faudra quand même se méfier de ce qui semble trop beau. On pourrait avoir tendance à s'illusionner, à embellir les choses en sortant un peu de la réalité. Au niveau individuel, ça peut aussi indiquer une déception ou une désillusion sentimentale, mais aussi cette tendance à idéaliser les choses ou les personnes aimées. Il faudra donc vous méfier des belles promesses si vous êtes Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, avec un soleil vers 3-4 degrés, donc né entre les 23 et 27 du mois. Ce même jour, le soleil va former une conjonction avec Uranus, donc comme Mercure quelques jours plus tôt. Alors le soleil va mettre en lumière les valeurs uraniennes liées à la liberté, à l'originalité, à la modernité, et cet aspect qui a lieu 1 fois par an
pourrait, pourquoi pas, indiquer un pas en avant dans la revendication de personnes ou de peuples à vivre leur différence ou leur indépendance. Il peut aussi être synonyme de découverte ou d'avancée scientifique ou dans les technologies. Alors cette conjonction a lieu en Gémeaux et les notions liées à ce signe peuvent aussi faire penser à la signature d'accords ou de traités, pourquoi pas. Avec Uranus, les choses sont souvent rapides et imprévisibles, mais avec toujours ces notions de liberté et d'indépendance. Alors, au niveau personnel, pour les Gémeaux, les Béliers, les Balances, les Verseaux et les Lions nés dans les 2 premiers jours de votre signe, vous oserez davantage ce jour-là. Vous ressentirez le besoin de vous différencier, de montrer qui vous êtes derrière les apparences. Vous serez moins sensible à la pression extérieure et au regard des autres. Vous aurez un grand besoin de liberté et d'exprimer qui vous êtes au fond de vous. Vous serez aussi plus inventif, créatif, plus ouvert à la nouveauté. Certains d'entre vous pourraient prendre des décisions importantes avec des envies de grands changements. Et ce jour-là vous incitera à le faire. Il peut aussi marquer un imprévu, mais dans le bon sens du terme pour vous. Pour les Sagittaires, les Vierges et les Poissons, donc nés là aussi dans les 2 premiers jours de votre signe, alors c'est un peu la même chose, mais le besoin de se différencier ou de montrer son originalité sera plutôt vécu comme une revendication, dans une sorte de confrontation avec les codes en vigueur. Donc pour vous aussi, un besoin de changement, de plus de liberté, et cet aspect peut en être le signe, mais ce sera parfois trop radical ou fait de manière trop rapide, ou alors maladroite, dans une sorte d'incompréhension pour ceux qui vous entourent. Le 24, le Soleil sera sextile à Neptune. Alors, en fait, en quelques mois, le Soleil va former des aspects intéressants, des aspects facilitants, avec les 3 planètes les plus lentes, qu'on appelle parfois les planètes transpersonnelles ou planètes collectives. Donc, on a vu la conjonction à Uranus, il y a ce sextile donc avec Neptune, et puis on verra après le trigone que le Soleil va former avec Pluton. Donc, on pourrait voir dans ces aspects aux planètes transsaturniennes une volonté de réalignement avec ce qui fait la nature profonde de l'homme, le fait de se reconnecter à des énergies collectives, en donnant moins d'importance, le temps de quelques jours, aux égos individuels. Et vraiment se reconnecter aux forces de l'univers, en quelque sorte, aux fondamentaux. Alors je ne sais pas si ça changera grand-chose, les décideurs voient surtout leurs intérêts personnels en général, mais en tout cas l'énergie du moment incitera à ça. Alors pour ce sextile entre le Soleil et Neptune, les signes concernés seront les Béliers et les Gémeaux qui ont un Soleil vers 3-4 degrés, donc nés entre les 24 et 26 du mois. Et c'est une journée où vous serez sans doute plus sensible, mais sans excès, plus réceptif aux autres, réceptif à ce qui vous entoure. Vous serez plus compréhensif également, plus enclin à rendre service. Vous aurez aussi peut-être envie de vous évader ou de vous retrouver dans des activités liées à la spiritualité. Donc sans doute une journée de grand calme intérieur pour vous. Les 25 et 26, Mars va se retrouver au carré de Pluton. Alors ce sont des journées à surveiller car c'est un aspect tendu entre 2 planètes très énergétiques. Mars sera en Taureau, c'est un signe où il est moins à l'aise que le Bélier où il était en début de mois. Et si en Taureau il est plus lent à réagir, il peut aussi déployer une très grande force. Surtout que Pluton peut réveiller des choses très profondes, des vieilles rancœurs, une colère ancienne, mais qui couve. Il donne aussi un côté plus impulsif, une force plus animale, instinctive. Et donc cet aspect pourrait provoquer des réactions incontrôlées, des choses qui sont mues par l'inconscient. Les questions liées au nucléaire également pourraient être très présentes en cette fin de mois. Pluton, c'est une planète qui peut être reliée à ce domaine. Alors sur un plan plus personnel, les Verseaux, les Lions, les Scorpions et les Taureaux, avec un soleil vers 5-6 degrés, donc nés entre les 25 et le 30, selon les signes, devront faire attention à leurs réactions qui pourraient être disproportionnées.
Même si ces planètes augmentent votre niveau d'énergie, c'est très difficile à contrôler avec un carré et ça peut se vivre par un comportement compulsif ou parfois destructeur. Donc il vaudra mieux ces jours-là vous dépenser ou vous décharger dans des activités physiques. Ce sera pas le meilleur moment pour arrondir les ongles ou pour tenter d'apaiser les choses. Attention aussi sur la route, si vous utilisez des objets coupants, des objets dangereux, vous pourriez sous-estimer votre force. Alors presque en même temps, le 26, le Soleil formera un trigone avec Pluton. Alors c'est un aspect moins puissant que le carré de Mars qu'on vient de voir, mais qui devrait quand même impacter positivement les signes concernés, donc les Verseaux, les Gémeaux, les Balances et les Béliers, qui ont un soleil autour de 5-6 degrés, donc nés entre les 25 et 28-29 du mois. Donc c'est une journée où vous devriez prendre plus de profondeur, où vous vous sentirez plus fort psychiquement. Vous aurez une sorte de sens psychologique plus aigu. Et ça devrait se ressentir. Vous dégagerez une sorte de magnétisme, quelque chose qui fait qu'on vous écoute et qu'on vous voit davantage. Donc c'est une excellente journée pour vous imposer, pour prendre un peu plus d'ampleur. Vous serez aussi plus lucide sur vous-même, sur les autres, sur les situations. Et enfin, le 29, Vénus va se retrouver au carré de Saturne. Alors, l'influence globale sera faible, mais ce ne sera pas le bon jour pour organiser un rendez-vous galant ou un dîner aux chandelles. Le temps sera à la retenue, à la mise à distance des affects, avec cette Vénus sensible et pudique en Cancer, mais frustrée par Saturne, qui est une planète bien plus sèche. Si vous êtes Bélier, Cancer, Capricorne ou Balance avec un soleil vers 12 degrés, donc né entre les 2 et 6 du mois, selon les signes, il sera préférable d'attendre le lendemain si vous êtes dans une situation compliquée ou un statu quo dans votre vie sentimentale. Les choses ne s'arrangeront pas ce jour-là, au contraire. Donc voilà pour les aspects de ce mois de mai. Je vais maintenant faire défiler tous les tableaux de synthèse, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je rappelle qu'il y en a 3 par signe, 1 par décan, et je vais les faire défiler dans le sens classique des signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Dans ces tableaux, vous retrouvez toutes les influences planétaires pour vous durant tout le mois. Et je précise que vous pouvez retrouver ces tableaux par le lien que j'ai mis dans la description. Et par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations de ces tableaux, donc planète par planète, couleur par couleur. Et c'est gratuit, c'est en accès libre. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.